Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, déchus, ont avec méfiance troublé la séance plénière de ce 21 juin 2022 qui a été convoquée par les directeurs d'administration pour procéder à l'installation effective du bureau d'âge. L'un des journalistes a été molesté par l'honorable rapporteur de cet organe délibérant jusqu'à endommager son outil de travail. Voici comment s'est déroulée la pagaille occasionnée par les membres du bureau. Avec orgueil méfiant très prononcé à l'égard du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les députés provinciaux, membres du bureau de l'Assemblée provinciale, tous visés par des pétitions et soi-disant membres de l'Union sacrée qui ne jouent pas véritablement le rôle dans la matérialisation de cette vision du chef de l'État, ont procédé tôt le matin de ce mardi 21 juin 2022 à la fermeture de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Pourtant, ceux du Front commun pour le Congo, qui constituent une majorité, se sont pointés pour siéger dans leur hémicycle. C'est après plus de 3 heures du temps que les députés provinciaux de l'Union sacrée ont pris conscience d'ouvrir le portail de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, puisqu'ils s'enfonçaient déjà dans la violation du règlement intérieur. En pleine séance plénière, les députés provinciaux membres de l'Union sacrée de la nation s'en sont violemment pris aux 15 députés membres du Front commun pour le Congo avec des scènes de violence où l'honorable rapporteur Cyril Kim-Powell, qui d'ailleurs avec son esprit d'instigateur, entretient déjà une brigade de jeunes terroristes, a molesté l'un des journalistes jusqu'à endommager son outil de travail au vu et au su de toute l'assistance. Par-dessus tout, tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale visés par des pétitions n'ont plus droit de siéger, vu les troubles occasionnés, la violation du règlement intérieur et les griefs portés à leur charge. Conformément à l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale qui permet de délocaliser la plénière en cas de circonstances exceptionnelles, le directeur d'administration a ainsi tenu la séance ailleurs où il a valablement installé les bureaux d'âge qui est composé des honorables Koyamawazo, Ilunga Botamuinya Dominique et Ambakadilo John, respectivement président, premier secrétaire et deuxième secrétaire. Ayant constaté la montée des troubles occasionnés par les députés provinciaux, membres du bureau déchu, et comme le prévoit l'article 7 du règlement intérieur, qui permet qu'en cas de circonstances exceptionnelles, la plénière peut se tenir ailleurs. C'est dans cette logique que les 15 députés provinciaux qui composent une majorité au sein de l'Assemblée provinciale du Tanganyika se sont réunis ce même mardi 21 juin 2022 pour procéder à l'installation du bureau d'âge qui désormais va diriger les affaires de cette première institution. Sous la houlette du directeur d'administration qui est censé présider la plénière, le bureau d'âge constitué des honorables Koyamawazo, Dominique Ilunga Botamuinya et Ambakadilo John, respectivement président, premier secrétaire et deuxième secrétaire de l'Assemblée provinciale, a été valablement installé sous des applaudissements frénétiques de l'assistance. Ainsi, les bâtons de commandement a été remis au président du bureau d'âge qui prend les rênes du pouvoir de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. C'est ce mardi 21 juin qu'a eu lieu la cérémonie de clôture officielle des opérations des Nations Unies dans les volets de la stabilisation du maintien de la paix dans la province du Tanganyika. Plusieurs autorités, notamment du niveau national et provincial, ont rehaussé de leur présence la dite manifestation. Cédric Momamoussantole nous en dit plus. Au centre de la clôture officielle des opérations de la MONUSCO, dans son volet de la stabilisation du maintien de la paix dans la province du Tanganyika, cette cérémonie riche en couleurs à laquelle ont pris part la gouverneure de province Julie Ngongwa Mayuma et les vice-gouverneurs Massamba Ferdinand, ce mardi 21 juin 2022, a également connu la présence du ministre national des droits humains Fabrice Pouela, représentant personnel du premier ministre chef du gouvernement Samalou Konde Kyenge et la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO Bintou Keïta.
Dans ce moment, pour la circonstance, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a tenu à préciser la question sur le retrait de la MONUSCO dans le Tanganyika. Le départ de la MONUSCO témoigne des progrès qui ont été faits dans la province du Tanganyika, mais soyez sûrs que les Nations Unies restent mobilisées à vos côtés sur la voie d'une paix et d'un développement durable au bénéfice de l'ensemble de la population de la province. De son côté, Madame la gouverneure de la province du Tanganyika a reconnu les efforts déployés et fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix partout en République démocratique du Congo. À l'occasion de la cérémonie marquant la fin des activités de la MONUSCO dans la province du Tanganyika, j'exprime mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la stabilité de la paix en RDC. La fin des activités de la MONUSCO dans la province du Tanganyika ce jour ne signifie pas que les Nations Unies quittent définitivement la province. Les agences, fonds et programmes de la famille du système des Nations Unies vont rester renforcer leurs interventions dans la zone et continuer avec leurs activités au profit des communautés. Je tiens à préciser que la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et la province du Tanganyika vont continuer à travailler ensemble pour stabiliser les zones où il y a encore des poches persistantes d'insécurité. Le ministre national des droits humains, Fabrice Pouela, qui a représenté le premier ministre chef du gouvernement, rassure la communauté du Tanganyika pour faire régner la sécurité, la paix et le développement dans cette province. Je puis vous promettre que conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire triompher la sécurité, la paix, la justice et le développement qui devront régner durablement dans la province du Tanganyika et dans toute la République démocratique du Congo. Par la même occasion, Bintou Keïta a procédé à la remise des clés des 4 véhicules à la gouverneure de province destinés pour faciliter certains services étatiques de bien fonctionner. L'analyste politique et président des jeunes avocats au barreau du Tanganyika, Maître Mutombo Banza Clément, a donné ses analyses en rapport avec les pétitions initiées par les 14 députés majoritaires et membres du FCC pour déchoir le bureau de l'organe délibérant en place. Il est de bon droit, monsieur le journaliste, à ces 14 députés de pouvoir présenter les griefs qu'ils reprochent à ces membres du bureau. Humainement parlant et juridiquement parlant, ils ont eu à saisir l'administration. Vous savez, l'administration ne connaît pas une interruption quelconque. L'administration donc l'administration travaille du jour au jour. Et donc, ils ont eu à instrumenter cela par la voie judiciaire. Celui-ci est de la cour d'appel qui a eu à instrumenter donc cette pétition. Ils ont eu à saisir l'administration, donc le directeur administratif du bureau donc de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, chose qui a été faite. Lorsque les membres des bureaux sont donc visés par une motion, le règlement d'ordre intérieur prévoit quoi? Ces membres ne doivent pas engager cette fois-là l'Assemblée provinciale jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire comme la pétition vise tous les membres du bureau, la conséquence logique c'est laquelle? C'est le directeur administratif doit convoquer une plénière et il va devoir installer le bureau d'âge. C'est-à-dire le plus âgé sera président, il sera secondé par les deux Benjamins. Par rapport
aux accusés, ils n'ont qu'à présenter leurs moyens de défense. Ils vont justifier les griefs qui leur sont reprochés et à l'issue duquel ils passeront au vote. Ils passeront au vote, mais en voyant déjà cette fameuse majorité des 14 députés ayant signé cette pétition, il semblerait que les accusés voient déjà leur départ. Et c'est aussi les enjeux d'ordre politique. Est-ce qu'il est question de procéder au règlement des comptes ou bien c'est une voie légale et l'avenir nous en dira plus. Les membres de l'association socioculturelle Bakalanga, originaire du territoire de Nyunzu, sont allés rendre visite au tout nouveau vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Massamba Ferdinand, dans les buts de lui présenter leurs sincères félicitations à la brillante victoire aux élections de gouverneur et vice-gouverneur. Dans la soirée de ce dimanche 19 juin 2022, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, nouvellement élu, Massamba Ferdinand, a reçu dans sa résidence privée une délégation composée en majorité de jeunes de l'association socioculturelle Bakalanga, originaire du territoire de Nyunzu résidant à Kalemi. Ces membres de la mutualité Bakalanga sont allés rendre visite à leur frère et lui présenter par la suite leurs sincères félicitations à la brillante victoire aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs en mai dernier. Ils ont apporté dans leur gibecière de chèvres et d'autres accessoires, signes d'amour, de fraternité et de réconfort. Flatté de cet acte de générosité, l'éré vice-gouverneur et premier président national de l'association socioculturelle Bakalanga a exprimé ses sentiments de satisfaction. Je suis très ravi. Pourquoi? Vous voyez, dans une famille comme ça, ça fait vraiment un honneur. Il y a les gens, même si vous avez une fonction que vous exercez, ou peut-être que vous avez un rang, peut-être vous ne verrez pas les gens venir vers vous. Ça montre peut-être par rapport au comportement et au mode de vie. Alors moi je me suis donné une discipline de respecter tout le monde et beaucoup plus de considérer tout le monde. Je me suis décidé et j'ai même dit que moi je vais travailler pour les pays, pour la province et pour la communauté. Parce qu'on ne vient pas dans l'air, on vient dans une famille. Je dois d'abord commencer par prendre les conseils de ma communauté et aussi savoir comment me comporter vis-à-vis des tiers. La communauté a donné les priorités que moi je dois capitaliser en rapport avec la situation actuelle de la province. Voilà, mes impressions sont bonnes, je suis très ravi et très flatté. Après un bref entretien dans leur dialecte, la cérémonie de visite est sanctionnée par une photo d'ensemble avec joie aux lèvres. Voilà, c'est qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.